Alakro n'est pas un quartier précaire. Certes, nous vivons dans une situation précaire, mais la précarité, ça se passe dans la tête. Voilà. Et nous estimons que nous ne sommes pas un quartier précaire, nous sommes un village. Installé dans les années 63, 3 familles allaient sans le savoir contribuer à la création d'un quartier. En 1970, le vieux Nda Allah, travailleur d'alors de la société chargée de construire les logements de la cité du lycée technique dédié aux enseignants expatriés, à l'instar des manœuvres du chantier, s'installa aux alentours de son lieu de travail. Le quartier s'étendait du présent hôtel Palm Club jusqu'à l'actuel échangeur des 220 logements et le lycée technique d'Abidjan. Dans les années 70, quand on a voulu construire cette cité-là, on a demandé au vieux Allah de venir vers le site actuel. Il faut dire que le site d'Alakro de l'époque partait du Palm Club jusqu'à Washington, jusqu'à l'échangeur de Washington et était mitoyen au camp de la gendarmerie anglaise. Petit Ouaga de son nom à l'époque, le quartier était mitoyé à Agban, à l'hôtel Palm Club, le lycée technique et la fondation d'Onvoye. À l'époque, ça s'appelait Petit Ouaga. Le quartier s'est scindé en deux. Il y a une partie qui est restée Washington. Et naturellement, le vieux Allah, étant l'un des anciens du quartier, est devenu le chef de ce quartier. Et le quartier maintenant a porté son nom, dont le nom Alakro. Pour des problèmes de leadership entre le vieux Allah, le vieux Bamba et le vieux Nguessan, le quartier Petit Ouaga allait se scinder en deux. Alors les doyens décidèrent que le vieux Nda Allah soit leur chef du quartier qui allait devenir plus tard Alakro. En 1987, Alakro allait perdre une grande partie de son territoire dû au fait de la construction de l'autoroute qui alla de l'échangeur des 220 logements jusqu'à William Civil. Le maire de Cocody, Asher Assou Arsène, invita alors les populations à descendre dans les bas-fonds. Le site actuel d'Alakro est mitoyé au bassin du Gourou, le camp de la gendarmerie d'Agban, le tribunal de commerce d'Abidjan et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, avec plus de 720 maisons, pour la plupart en dur. Cette population est composée d'allogènes et d'autochtones. Nous avons deux mosquées. Il y a l'église juste à côté avec 3 classes d'école primaire. Donc voilà un peu les infrastructures. Sinon, en ce qui concerne l'électricité, nous avons l'électricité. Nous avons des compteurs d'eau. Voilà un peu en termes d'infrastructures qu'on a là. Elle est estimée à 2449 habitants, dont 1400 femmes et 1049 hommes. En termes de religion, il faut dire qu'il y a au moins pratiquement 4 religions. Si je peux m'exprimer ainsi. La grande majorité, c'est nos frères musulmans, les catholiques, les protestants et les animistes. Voilà. En ce qui concerne les nationalités, le plus gros contingent de cette population, c'est la communauté burkinabé, vient ensuite la communauté ivoirienne, il y a la communauté guinéenne, la communauté malienne et la communauté togolaise. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui a ouvert ses portes en 2017 et dont l'enseignement est essentiellement basé sur la formation à distance, dispense ses enseignements dans la filière de l'informatique et des sciences du numérique. Mais aussi, cette université et le village d'Alakro travaillent en étroite collaboration sur un projet appelé Projet Voisinage. Chaque année, c'est environ 300 étudiants qui accèdent à la licence. Pour la validation du semestre 6, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a opté pour une mise en stage en entreprise à travers des projets collectifs tutorés. Le principe de ces projets collectifs tutorés est d'adresser un problème auquel est confrontée une entreprise
de formater ce problème d'entreprise en un problème école et de fractionner le problème en plusieurs pans. Au cours de l'année universitaire 2021-2022, ces étudiants de la licence 3 semestre 6 ont été donc amenés à travailler au profit des communautés émergeant les structures de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le thème choisi pour cette année est l'inclusion communautaire des structures de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, cas du siège des deux plateaux Cocody. Je voudrais remercier les responsables de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui, depuis son arrivée sur ce site-là, ne cesse d'apporter le développement à l'agro. Depuis son arrivée sur ce site-là, l'Université virtuelle a apporté vraiment une organisation particulière à nos commerçants qui étaient sur la voie. Grâce à l'université, ces femmes-là sont bien rangées avec vraiment des communautés. Aujourd'hui, nous sommes fiers et remercier les responsables de cette université-là. Le projet voisinage qu'on a actuellement, ma foi, va nous apporter. Et nous prions Dieu que l'université, vraiment, les responsables de cette université virtuelle de Côte d'Ivoire soient bénis et avancent.